Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le moteur FSI est un moteur de fabrication allemande du groupe Volkswagen. Ce moteur a gagné en popularité grâce à ses caractéristiques techniques élevées, ainsi qu'à la simplicité de sa conception, de sa réparation et de son entretien. Qu'est-ce que le FSI et de quoi s'agit-il? L'abréviation FSI signifie Fuel Stratified Injection, c'est-à-dire injection de carburant couche par couche. Contrairement au TSI, très répandu, le FSI n'est pas équipé d'un turbocompresseur. En termes humains, il s'agit d'un moteur atmosphérique conventionnel, qui a été utilisé assez souvent par Skoda. Vue générale du moteur FSI. Les premiers échantillons de moteurs atmosphériques FSI sont apparus en 1998. En 2000, l'installation en masse de ces moteurs sur l'Octavia et certains modèles de Volkswagen a commencé. Aujourd'hui, le VW Touareg 4WD est l'un des principaux représentants du FSI. Avantages et inconvénients. L'aspect positif du moteur à injection stratifiée de carburant est la présence d'un double circuit d'injection. Un circuit injecte le carburant à basse pression et le second circuit injecte le carburant à haute pression. Examinons le principe de fonctionnement de chaque circuit d'alimentation en carburant. Section de la culasse FSI. Dans la liste des composants, le circuit basse pression comprend le réservoir de carburant, la pompe à essence, le filtre à carburant, soupape de dérivation, régulateur de pression de carburant. La conception du circuit haute pression implique la présence d'une pompe à carburant haute pression, de conduite à haute pression, d'une tuyauterie de distribution, point d'un capteur haute pression, vanne fusible, des injecteurs. La présence d'un absorbeur et d'une soupape de purge est une caractéristique distinctive. Moteur FSI sur une voiture. Contrairement au moteur à essence classique, où le carburant passe par le collecteur d'admission avant d'entrer dans la chambre de combustion, sur le moteur FSI, le carburant arrive directement dans les cylindres. Les injecteurs eux-mêmes ont 6 trous, ce qui améliore le système d'injection et l'efficacité. L'air entrant séparément dans les cylindres par un clapet, un rapport optimal de mélangeur carburant est créé, ce qui permet à l'essence de brûler uniformément sans provoquer d'usure excessive des pistons. Une autre qualité positive de l'utilisation d'un tel moteur atmosphérique est l'économie de carburant et les normes environnementales élevées. Le système d'injection à stratification de carburant permet au conducteur d'économiser jusqu'à 2,5 litres de carburant au 100 km. Système d'injection FSI. Cependant, s'il y a de nombreux aspects positifs, il y a aussi un nombre important d'inconvénients. Le premier inconvénient peut être considéré comme le fait que l'atmosphérique est très sensible à la qualité du carburant. Vous ne pouvez pas économiser de l'argent avec ce moteur, car avec une mauvaise essence, il refusera tout simplement de fonctionner normalement et tombera en panne. Un autre inconvénient majeur est qu'en cas de gel, le moteur ne peut tout simplement pas démarrer. Si l'on tient compte des dysfonctionnements courants des moteurs FSI, les problèmes de ce type peuvent survenir lors d'un démarrage à froid. Le coupable est considéré comme étant la même injection couche par couche et le désir des ingénieurs de réduire la toxicité des gaz d'échappement pendant le réchauffement. La consommation d'huile est l'un des inconvénients. Comme l'affirment la plupart des propriétaires de ce moteur, on constate souvent une augmentation sensible de la consommation de lubrifiant. Pour éviter cela, la production recommande de respecter les tolérances VW504-05-107 de 00. En d'autres termes, il convient de vidanger l'huile moteur 2 fois par an, pendant les périodes de transition vers le mode de fonctionnement été et hiver. Conclusion. Le moteur FSI présente un grand nombre d'avantages et d'inconvénients. Comme vous pouvez le constater, l'utilisation de l'atmosphérique est une bonne chose en termes d'économie et de respect de l'environnement. Le moteur est trop sensible aux basses températures et au mauvais carburant. C'est pour ces défauts que son utilisation a été abandonnée au profit des systèmes TSI et MPI.